Frères et sœurs, notre première Eucharistie, nous avons comme demande à la Sainte Vierge de nous conduire auprès de Jésus, son Fils. Et dans cette page d'Évangile que nous venons d'entendre, on nous parle de Jésus qui marche avec des femmes qui sont avec lui. Et donc ce sont des femmes qui, par leur présence auprès de Jésus, deviennent des témoins pour Jésus. Du fait qu'elles restent toujours avec lui, elles sont le témoin d'une vie qui a complètement changé pour elles. Et pour cause, vous avez entendu la première qui est citée, c'est Marie-Madeleine, de laquelle Jésus avait sorti 7 démons. Imaginez-vous un peu ce que c'est que d'avoir en quelqu'un 7 esprits mauvais. Ce que ces esprits mauvais pouvaient faire de Marie-Madeleine. Est-ce qu'elle avait la passion de l'argent? Est-ce qu'elle avait la passion de la sexualité? Est-ce qu'elle avait la passion de je ne sais pas quoi? Cherchez un peu. 7 esprits mauvais qui pourraient être dans une personne. Dans quel état cette personne vit? Ça doit être terrible. Elle n'a plus aucune liberté et elle est toujours dans le mécontentement. Car le propre de l'esprit mauvais, c'est de rendre quelqu'un mécontent. Il n'a jamais assez. Il n'est jamais content, il n'a jamais assez. Il n'a pas ce qu'il veut. Ça ne se passe pas comme il veut. Et ainsi de suite, etc. Et donc ces esprits mauvais font que la personne n'est pas libre et qu'elle n'est pas comme Dieu l'a un jour créée. Car le projet de Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, c'est de refaire de vous, de moi, ce qu'il a toujours voulu nous voir être. Non pas dans le sens physique du mot. Le bon Dieu ne s'intéresse pas à notre physique. Le bon Dieu ne regarde pas si on est grand, petit, gros, mince, avec des rides, pas de rides, avec des cheveux blancs, avec des cheveux noirs, crôlés ou plats. Ce que le bon Dieu regarde, c'est la qualité d'âme qu'est la nôtre, qui est appelée à être la même que la sienne. Le bon Dieu, par sa grâce, veut refaire de vous, de moi, ce qu'il a toujours voulu qu'on soit. C'est merveilleux, vous savez, de vous imaginer ce désir du Christ, de venir dans le monde pour nous faire découvrir ce que c'est que d'être libéré par lui. Et Marie-Madeleine est une de ces femmes que Jésus a libérées de ces 7 démons. Et du coup, elle est devenue la servante du Seigneur. À un point tel que je me dis, mais il ne m'a pas encore libéré de tous mes démons. Je ne suis pas encore tout à fait serviteur du Seigneur. Il ne faut pas jouer à l'idiot, dit au cornichon. Plus nous serons libérés de tout ce qui n'est pas sain en nous, plus nous serons libérés de tout cela, plus nous serons dans le monde serviteurs et servantes du Seigneur. Donc Marie-Madeleine n'est plus servante de ce 7 esprits tordus, mais elle est devenue servante du Seigneur. Elle le suit, elle est toujours avec lui. Et le fric qu'elle possède, elle le donne pour que Jésus puisse sauver d'autres.
Moi, si vous saviez comme je suis admiratif devant ces femmes que cette page d'Évangile nous cite aujourd'hui. Et encore plus, vous connaissez l'Évangile comme moi, et chaque fois que notre Seigneur a guéri ou libéré quelqu'un, il lui dit « Non, non, tu ne dois pas rester avec moi, va plutôt annoncer la bonne nouvelle là ou là. » Marie-Madeleine, il l'a gardée avec lui durant tout son ministère public. Regardez cette figure de Marie-Madeleine, regardez la dépendance qu'elle avait de ces 7 démons et ce qu'elle est devenue après sa rencontre avec le Christ. Mais mes sœurs et mes frères, ce que je vous souhaite, ce que j'espère pour vous, ce que je désire pour vous et pour moi aussi, c'est que le Seigneur nous délivre de tout ce qui est en nous, qui n'est pas de l'ordre de l'Esprit Saint. De l'ordre de l'Esprit Saint. Alors, nous serons serviteurs, servantes du Seigneur. Et puis, il y a cette femme qui était la femme de l'intendant d'Hérode. Et vous savez qu'Hérode, c'est un bien pâle type. Alors cette femme, au lieu de rester au service d'Hérode, elle s'est mise au service du Christ. Et on se dit, voilà, elle a changé de patron. C'est pas vrai, ça. Vous prenez bien que celui auquel je suis au service, c'est son esprit que je diffuse dans le monde. Quand elle était au service d'Hérode, elle était au service d'un parti qui avait organisé le massacre des saints innocents, qui avait tellement peur qu'on pique son trône. On va me dire que c'est un malade, bien sûr. Il y en a combien des dictateurs malades qu'il y a des gens qui se mettent à leur service? On peut en dénoncer pas mal. Donc elle a choisi de ne plus être au service d'Hérode, mais de devenir servante du Christ. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de reconnaître ce que nous avons besoin comme purification. C'est dommage que vous ne trouvez pas. Plus nous reconnaîtrons la purification qui nous est nécessaire, plus Jésus sera là, présent, agissant, parlant. Car plus je reconnaîtrai ce besoin de conversion, où je dirais, mais c'est vrai, cet esprit-là, je ne peux pas le garder. Il te détruit et il me détruit. Ah oui, car tous les esprits qui détruisent Jésus nous détruisent aussi. Je vous jure, vous savez, tous les esprits qui détruisent Jésus nous détruisent également. Alors vous comprenez que nous célébrons la messe aujourd'hui en disant à la Sainte Vierge, conduis-nous près de Jésus. Il est le Sauveur. Il a les paroles de la vie éternelle. Il se donne en nourriture. Il nous offre son esprit. Il nous dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu pour te juger. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Alors vous comprenez que la Sainte Mère, elle nous dit, allez maintenant, vas-y, fais ce qu'il te dit, fais tout ce qu'il te dit de faire, vas-y. Ça, c'est la bonne Mère. Elle nous encourage à faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Et alors, elle est là où elle nous dit, non, pas ce chemin, non, pas comme ça, fais ci, fais ça, tu verras. Attention, tu vas quitter la route. Ici, c'est son domaine.
Conduis-nous à Jésus, Vierge Marie. Conduis-moi, conduis-nous, conduis-les tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.